Et bah voilà, c'est bon, j'en peux plus, donnez le tout. C'est officiel les amis, Lionel Messi vient de remporter le prix Marca du joueur le plus titré de tous les temps les amis, de tous les temps, pas d'une année, pas de 2 années les amis, de tous les temps. Dites-vous que le média espagnol a fait le déplacement jusqu'à l'Inter Miami, Lionel Messi n'a même pas eu besoin de se déplacer. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Regardez la dinguerie que le directeur de Marca a sorti les amis lors de son discours. Il dit, cette fois je sais que je n'accorderai plus cette reconnaissance car aucun ne te surpassera. C'est une dinguerie de dire ça, tu connais pas ce qui va se passer dans le futur. Mobutu encore vivant, on sait pas. Lionel Messi quant à lui les amis a un peu parlé de sa retraite. Bon comme d'habitude il nous sort le même discours. Il dit la fin de ma carrière est proche donc je profite un maximum. Pour le coup on peut dire que le gars il profite vraiment parce que là j'ai comme l'impression qu'il remporte des trophées maintenant sans même forcer. Cristiano Ronaldo la dernière fois a été élu meilleur joueur de l'histoire de la Ligue des Champions et aujourd'hui les amis c'est Lionel Messi qui reçoit cette récompense. En même temps j'ai envie de dire c'est mérité pour les deux parce que quand je vois cette photo de Lionel Messi à seulement 26 ans les amis, regardez tous les trophées qu'il avait déjà remporté. 4 ballons d'or à 26 ans les amis, c'est une dinguerie. Pendant ce temps nous on a certains joueurs de 25 ans on dit qu'ils sont enceintes. Enfin vous avez compris, voilà, ils sont dans des histoires bizarres. Pour être honnête les gars, je vois personne dépasser ces gens là. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, je vois même pas quelqu'un s'en approcher. Parce que dites-vous ceux en qui on avait confiance, Erling Haaland et Kylian Mbappé, regardez là où ils sont. Ils ont déjà 25 ans, 27, voilà, 24, 25 ans. Ça va être compliqué de faire mieux que ces gens là. Oh les gars, monsieur FIFA il a parlé. Il est venu éteindre Ronaldo. Ce que vous ne savez pas, c'est que Messi en fait les gars, il répond à Ronaldo en lui disant que son trophée du meilleur joueur du siècle, il vaut rien. Mais si, j'ai pu réaliser tous les rêves que j'avais quand j'étais enfant. J'ai gagné la Coupe du Monde, le trophée que tout le monde veut. Le trophée que Cristiano Ronaldo rêvait d'avoir. Le trophée qu'il n'aura jamais. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai tout gagné avec mon club d'enfance Barcelone. Les gars, est-ce qu'il y a à faire ça? Est-ce qu'il y a à faire ça? Tu as 37 ans mais si tu n'es pas humble. FIFA les gars, dites-vous, il a ramené toute l'équipe qui ont organisé le trophée jusqu'à lui, à Miami. De base, vous voyez, on vous invite, vous venez récupérer votre trophée. Non, avec Messi, ça marche pas comme ça, les gars. Mbappé et qui est Mobutu. Messi, monsieur FIFA. Qu'est-ce que, les gars, vous voulez qu'on fasse? Ronaldo, il s'est battu dans un système où il pouvait rien faire. La vie de ma mère, il pouvait rien faire, les gars. On fait là, je sais pas s'il mettra fin au plus grand débat que la Terre ait connu. Mais en tout cas, ça fout la haine. En tant que fan de Ronaldo, les gars, ça fout la haine. Vous savez pas, c'est regarder ce que Messi l'a dit. Messi, il est sur une autre planète, ça y est. Fin du jeu, Messi vient de recevoir l'un des trophées les plus emblématiques pour un footballeur. Ceux qui le savent pas, vous allez comprendre tout de suite. Regardez juste la tête du trophée. Le trophée, c'est Lionel Messi lui-même. Tout simplement le trophée du joueur le plus titré de l'histoire du football. Voilà, comme si c'était pas déjà assez. Coupe du Monde, Copa Américaine, il a tout gagné. Il n'y a plus rien qui peut rentrer dans son palmarès. Chez lui, il doit avoir une salle à trophées. Elle doit faire mon appartement et ma résidence. Donc les gars, on peut voir le trophée derrière moi. Franchement, il est tout simplement magnifique. Hein, avec la célébration de Messi en or offert par Marca. Ils se sont déplacés à Miami uniquement pour lui offrir. Donc les gars, moi franchement, de voir ça... Je vais pas dire que c'est une fierté parce que c'est pas moi, mais les gars, nous on est là depuis le début. On est là depuis ses débuts, Lionel Messi. Toutes les personnes qui se moquaient de son niveau en sélection, de ses matchs au Barça, vous êtes où maintenant? Vous étiez en train de dire que c'est pas le joueur le plus titré de l'histoire, maintenant ça l'est. Vous étiez en train de dire qu'il est pas champion du monde, maintenant il l'est. Vous étiez en train de dire qu'il a même pas une Copa América avec l'Argentine, maintenant il en a 2. Vous étiez en train de dire que c'est pas le recordman de Ballon d'Or, maintenant il en a 8. Explique-moi comment un footballeur peut faire mieux que Lionel Messi. C'est tout simplement impossible. Même les jeunes d'aujourd'hui, les Mbappé, les Haaland, les Vinicius, Musiala, Pedri, Foden, tout le monde, ils savent très bien qu'ils pourront jamais le dépasser. C'est impossible. Même, je vais vous dire un truc, pour moi, de tous les joueurs là, c'est impossible qu'il y en a un qui ait 5 ballons d'or comme Cristiano et Messi. Alors 8, mais laisse tomber, mission impossible. Non, franchement, c'est mérité pour le GOAT. Même ça, il l'a pris. Attendez, même ça, il l'a pris. Mais Marca, qui est un journal madrilène, qui s'est déplacé où se trouve Lionel Messi actuellement à l'Inter de Miami, pour lui attribuer le trophée du joueur le plus titré de l'histoire. Je crois que vous vous rendez pas compte en fait de la puissance en fait qu'il incarne. Attention bien évidemment quand même à ne pas se tromper. Je ne pas relayer de fausses choses. Lionel Messi n'est pas élu meilleur joueur de tous les temps. Ça, je pense pour moi, ce sera le super ballon d'or qui le définira. Mais en tant que pro Ronaldo, je vous le dis, il n'y a pas à enlever un truc. C'est son niveau d'accomplissement dans l'histoire du football qui est juste extraordinaire en fait, tout simplement. Niveau trophée, le mec a atteint le summum. Il gagne même des trophées dont je connaissais même pas l'existence. Et dites-vous qu'en fait, moi c'est ça ce qui me surprend le plus, vous allez me demander pourquoi. C'est qu'on peut penser, au vu de son nombre de ballons d'or, que c'est un joueur individuel à la base. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir le nombre le plus excessif de trophées collectifs. Il a les deux en fait. C'est juste incroyable de se dire ça. En tout cas, c'est fort, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Le journal madrilène qui se déplace carrément chez lui pour lui attribuer ce trophée, c'est une dinguerie. Ça dégage une certaine puissance. Oh les gars, Messi l'a enfin fait, il a remporté le trophée des GOAT, frère. J'ai trop la haine. Mais c'est quoi ça?
Les gars, pour tous ceux qui sont pas au courant, Lionel Messi, à l'heure actuelle, 18h49, il y a même pas 10 minutes, il vient d'obtenir ce trophée. Vous allez me dire, c'est quoi ce trophée? Il est bizarre, il sert à rien. Que nenni, les gars, c'est le trophée des GOAT. Et Messi qui l'a remporté. Non mais là, faut me dire, là, la corruption, elle est où, là? Pesé, il ajoute un palmarès en étant encore plus joueur le plus titré de tous les temps. Là, je sais pas si c'est la FIFA qui est derrière tout ça, mais c'est eux, ils sont venus jusqu'à Miami pour lui offrir le trophée. Est-ce que vous vous rendez compte de la singerie? À un moment, c'est toi, tu viens récupérer ce qu'on te doit. Lui, ils sont venus lui donner. Non, mais là, c'est trop. En fait, les gars, je crois la dernière mission de Messi avant de prendre sa retraite, c'est de prendre tout ce que Ronaldo pensait gagner. Il va essayer de rattraper Ronaldo, les gars, sur le nombre de buts marqués, c'est sûr. Il a déjà tout remporté, c'est ça, en fait, qui me fout le seum. Et est-ce que ce type n'a pas gagné, les gars? À part la Coupe de France. Non, mais là, c'est comportement. Franchement, Messi, les gars, on a beau trouver des arguments pour dire qu'il est éteint, qu'il est derrière Ronaldo ou quoi. La réalité, ça nous rattrape, hein. Je vous jure devant Dieu qu'il y a des humains, il faut juste les placer en hôpital psychiatrique. Sans Neymar et Suarez, la MSN n'aurait jamais existé. Qui a laissé cet individu s'échapper de son hôpital psychiatrique? Les gars, faut que vous compreniez un bail. Faut que vous compreniez un bail. Moi, mon joueur préféré, c'est pas Messi, hein, mais je sais que c'est le GOAT. Maintenant, j'ai jamais rien eu contre Ronaldo à part quand il jouait au Real Madrid. Pour moi, si vous choisissez que votre joueur préféré c'est Messi ou Ronaldo, vous vous bloquez, frère. Vous vous bloquez. Vous ne pouvez pas profiter des deux. Et vous en arrivez à là. Et c'est quoi? Là, il y a des humains, ils vont lui rendre l'appareil en disant sans Bailey Benzema, la BBC n'aurait jamais existé. Non, les gars, arrêtez. Effrayant, en tout cas. Moi, j'aimerais bien que vous faisiez un petit travail d'investigation, que vous me retrouviez cet individu, juste pour voir s'il est en hôpital psychiatrique, qu'on s'occupe bien de lui, et on s'attrape. Les gars, au cas où vous ne serez pas au courant, Marca vient de décerner à Lionel Messi le titre de meilleur joueur de tous les temps, parce qu'il est le joueur qui a remporté le plus de trophées dans l'histoire du football. Le président de Marca a même dit qu'il ne décernera plus jamais ce prix à quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y aura jamais aucun autre joueur qui va dépasser Messi selon lui. Je tenais à rappeler les gars, pour la petite histoire, que Marca est un journal purement madrilène, c'est-à-dire que s'ils ont l'opportunité de le Real Madrid, ils vont le faire. C'est-à-dire que là, c'est l'avènement de quelque chose d'historique, que ce journal reconnaît Lionel Messi comme le meilleur de tous les temps. Sur ce, on s'attrape et à bientôt. Neymar, quand il est arrivé à Paris, c'est un extraterrestre, le mec. Tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Il fait une passe, la passe, c'est extraordinaire. Il dribble, il sait tout faire. On fait une possession, il perd pas la balle. On fait un jeu réduit. Moi, c'est un des seuls mecs, je te jure, quand on faisait des jeux réduits, tu vois, tu fais des jeux réduits sur 20 mètres, cage à cage, etc. Ça arrive que ça finit +3, il a marqué 2 buts. Neymar, il marquait des 7-8 buts. Il prend la balle, boum, boum, bam, boum, boum, bam. C'est une machine, le mec. Non, j'ai jamais vu un joueur comme ça, moi. Tu vois, par exemple, il y a des débats, des fois, Neymar, Ronaldinho, etc. Neymar, c'est beaucoup plus supérieur à Ronaldinho. Je te le dis en toute sincérité. Neymar, c'est trop fort. Neymar, pour moi, Neymar, il est juste un peu en dessous des Messi, Ronaldo, etc. Il est juste là. Vous voyez ce qu'il vient de dire? Il sait pas encore, mais il vient de se créer des tonnes de problèmes. Déjà de dire que Neymar est plus fort que Ronaldinho, je pense qu'il y a une certaine génération qui va se vexer. Et le pire, aller jusqu'à dire que Neymar est juste en dessous de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Là, je pense que c'est pas seulement une génération qui va se vexer, c'est tous les fameux connaisseurs de football. Je suis allé regarder sous les commentaires de ce post, les gars. Ils sont en train de l'allumer, les gars. Je le savais. Il faut pas toucher à Ronaldinho. Il y a certaines générations, j'ai l'impression qu'ils sont là pour protéger Ronaldinho, pour le défendre carrément. Il y en a un qui dit le boucan Ronaldinho cassait des reins, il jouait même pas au football. Il raconte quoi? Ronaldinho est le meilleur technicien de tous les temps. Et si vous voulez mon avis, les gars, c'est vrai que Ronaldinho, il était très fort techniquement. Mais pour moi, Neymar est au-dessus. Il y a rien à dire. C'est trop classe, c'est trop sympa. Carrément, t'as l'impression que c'est inné. C'est une machine, le mec. Non, j'ai jamais vu un joueur comme ça, moi. Tu vois, par exemple, il y a des débats, des fois, Neymar, Ronaldinho, etc. Neymar, c'est beaucoup plus supérieur à Ronaldinho. Je te le dis en toute sincérité. Neymar, c'est trop fort. Je suis désolé, non, Adli. Les gars, j'en avais déjà fait une vidéo, mais je suis obligé de rétablir l'ordre encore une fois. Déjà, moi, je vais reprendre ses propos tels qu'ils sont. Il a dit, Neymar, c'est beaucoup plus fort que Ronaldinho. Et ce qui va m'énerver encore dans ce débat, c'est qu'ils vont me dire, ouais, mais lui, c'est un pro. Il sait de quoi il parle et tout. Mais vous êtes... Moi, j'accepte pas parce qu'on parle quand même là de l'incarnation par excellence du Joga Bonito. Celui qui a bonifié la virgule,
le coup de foulard et plein d'autres gestes. Il a banalisé l'extraordinaire. On pensait que c'était un extraterrestre. Il volait sur le terrain de football. Les gars, on parle de Ronaldinho. Même Messi s'incline. Il a joué avec les deux. Hein. Il a parlé. Allez voir ce qu'il a dit. Il n'y a pas son deux. Ronaldinho, moi, j'aurais aimé le voir jouer là. Vous avez vu tout ce que Neymar il fait? C'est lui qui a fait ça en premier, en fait. Il a fait ça, Neymar, il était même pas né. Neymar, il buvait même pas dans le biberon. Tous les soirs de sa vie, Neymar, il aurait rêvé d'être Ronaldinho. Arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Tous les Brésiliens rêvent d'être Ronaldinho. Vous faites les choquer, mais Ronaldinho, il serait dans notre génération, je crois qu'on aurait perdu la boule. Hein. Ronaldinho, là, ce que j'ai vu de lui, hein, vous allez me dire c'est YouTube, je m'en fous. Au nom de Dieu, il fait des trucs de ouf. Il driblait avec une aisance, une insolence. J'ai jamais vu Neymar dribbler un joueur avec autant de facilité que celle de Ronaldinho. Et Ronaldinho, les gars, j'ai même pas envie de vous mettre des extraits, mais allez sur YouTube. C'est le seul joueur. Lui, tu vas le regarder sur YouTube, c'est pas une arnaque. Hein. Il faisait ça tout le temps. Et Ronaldinho, il faisait des trucs de ouf. Il n'y a pas son deux. Moi, je suis désolé. Je veux pas sacraliser le joueur. Je veux pas être un bandeur d'ancienneté, mais comment vous m'expliquez qu'en maternelle, j'ai 21 ans, je tiens à rappeler, il était même, je crois son prime, il était pas ça Ronaldinho. En maternelle, on faisait des dessins de Zidane et Ronaldinho. Les deux seuls jours, on faisait des dessins de Zidane et Ronaldinho. Primaire, pareil. C'est vous dire, en fait, l'impact qu'ils ont laissé dans notre génération. Moi, je guettais des compiles Ronaldinho. Je guettais pas des compiles, je guettais des compiles Ronaldinho, Ronaldo, Nazario, tout ça là. Les gars, allez regarder, il faisait quoi? Vous êtes malade ou quoi? Ronaldinho. En fait, moi, ce qui m'accable déjà, c'est qu'il dit que c'est beaucoup plus fort que Neymar. Déjà que les deux stallonnent. Les deux, franchement, ils se valent en vrai. Mais Ronaldinho, la vérité, hein, il est tellement sous-coté. Oui. J'ai l'impression que certains ne réalisent pas, en fait, c'était quoi le niveau de ce mec-là. Genre, vous avez pas conscience de ce que vous... Ronaldinho, dans le foot d'aujourd'hui, les gars, passe. En fait, c'est un génie. Au nom de Dieu, la Total 90, vous pensez qu'ils l'ont sorti pourquoi? Il était sur toutes les boîtes de PES, FIFA, tout ce que tu veux. C'était lui le boss du football. Il n'y a personne qui a joué avec un joueur comme Ronaldinho. Et tu peux demander ça à tous les anciens. C'était un magicien. Il avait une hygiène de vie cataclysmique. Malgré ça, il a réussi à pêcher un ballon d'or. Regardez Neymar. Et pourtant, dans la génération Ronaldinho, là, des cracks, il y en avait. Hein. Tous ceux qui disent, ouais, le football d'avant, c'était mieux. Guettez-le. Ballon d'or, les gars. Avec la pire hygiène de vie de l'histoire du foot. Il n'y a personne qui parlait avec Ronaldinho. Et parfois, dites-vous que le pire, c'est que j'entends de la bouche de certains que Neymar Junior, c'est le genre le plus talentueux de l'histoire. Mais à chaque fois, on oublie ce mec, en fait. Ronaldinho, si j'ai mal à la tête, rien qu'en parlant, je vous en supplie, allez voir ce qu'il faisait. Déjà, vous allez croire que la vidéo l'envoie deux. Alors que non. Ah là là. J'ai mal à la tête, hein. Rien que le fait de penser que Ronaldinho joue dans la génération, dans le football de maintenant. Mais je pense que les gens, là, ils allaient jamais s'en remettre. L'être humain n'allait pas s'en remettre. Respectez Ronaldinho. Chacun ses sensibilités. Moi, je kiffe Neymar comme un fou. Et pour moi, enfin, je préfère Neymar parce que je l'ai vu jouer et c'est un mec de ma génération. Et vous savez comment je kiffe Neymar de ouf. Mais Ronaldinho, respectez. S'il vous plaît, respectez. Moi, les anciens m'ont appris. Vraiment, vieux père, pardon. Pardonne Adli, pardon. Allez demander au principal concerné. Allez demander à Ney. Il va pas faire semblant. Il va pas faire le mec en mode humble. Les Brésiliens, ils sont pas comme ça, mon gars. Quand t'es plus fort qu'un tel, vrai reconnaît vrai. Personne parle avec Nazario, n'est-ce pas? Personne parle avec Ronaldinho. Les deux là, faut pas toucher. Parler de Pelé ou je sais pas qui là, mais les deux là, laissez. C'était tout pour moi. Donnez votre avis en commentaire. Restez sobre. Abonnez-vous les gars. On s'attrape.